Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir une variante de la Badern Bretzel qu'on a vu précédemment. Pourquoi? Parce que c'est le même départ. Avec des bricoles en plus, il va falloir rester un peu concentré, je vous le cache pas. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. On prend le cordage dans son milieu, et on vient faire un bretzel. Par-dessus, tout bêtement. Quand je dis que c'est le même départ, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on va passer en dessous, maintenant. Dessus. Et dessous. Et on tire. Et voilà, on fait une première ganse. Bah, de la même manière que la bretzel, on passe dessus. C'est maintenant que ça va changer. L'autre courant, parce que c'est un courant aussi, reste en dessous. Il va vouloir se barrer, mais il reste en dessous. Ensuite, celui qui vient de bosser, là il passe 2 fois dessus. On va repasser une fois dessus, là, sous les deux qui sont là, celui-là et celui-là, pour repasser dessus et dessous. Dessus, 2 fois dessous, dessus et dessous. Là, je vais mettre mes doigts là, même là, là, là et là, pour bloquer les 4 passages ici, tac, tac, tac. Comme ça, il n'y a pas de contrainte sur le cordage en lui-même. Voilà, et voilà. Sauf que là, on a refait une ganse. Hop, lui, il vient dessous. J'avais bien dit qu'il se barrait. Et là, on refait la même chose. Et là, ça va se compliquer, mais méchant. Je viens passer sous le dormant. Et regardez bien. Ici, on a une ganse 2 fois dessus. Ici, une 2 fois dessous. Ici, une 2 fois dessus. Ici, une 2 fois dessous. Une 2 fois dessus. Une 2 fois dessous. Une 2 fois dessus, là. Et une 2 fois dessous, ici, qui terminera le motif. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croisements. Donc là, on est passé sous le dormant. Donc je prends 2 fois dessus, je passe dessus, 2 fois dessous, je passe dessous, etc. Je vais commencer à le tirer un peu pour éviter, toujours pareil, phénomène de contrainte sur le cordage qui risque de tout ratatiner et après c'est chiant. Donc je préfère le faire en plusieurs étapes. Voilà, donc là on a la ganse qui passe dessus, on passe dessus. La ganse qui passe 2 fois dessous, on passe dessous. La suivante par-dessus. La suivante par-dessous. Et je tire. Gentiment. Voilà. Dessus et dessous. Et voilà. Terminé. Maintenant, on va faire la dernière ganse en commençant le doublage. Tac. Et voilà. Hop. Égalise un peu. Et bien là, je peux commencer mon doublage avec n'importe quel côté du cordage. Du moment qu'il reste rigoureusement parallèle à celui qui vient de travailler. N'hésitez pas à lui donner de l'air au milieu, qu'il y ait des espaces vides. Tu vas pas tout ratatiner trop, sinon ça fait vilain après. Enfin, moi je trouve, après c'est selon. Si vous voulez que le truc soit hyper serré, mais homogène, ouais, ça fait le taf. Mais personnellement, moi j'aime bien quand il y a de l'air au milieu. Ça augmente le volume et c'est chouette. Et voilà, c'est terminé.
un chouette nœud, moi je trouve. Donc voilà ce que ça donne en petit format. Voilà, un petit sous-boc. Sous-boc, dessous de plat, évidemment, vous pouvez tripler, quadrupler. Et voilà. Merci d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, partager, commenter, tout ça. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.